du Seigneur, celui qui nous éclaire, celui qui nous a éclairés hier, qui nous a éclairés aujourd'hui et qui nous éclairera encore demain. De lui, nous recevons toute grâce excellente et nous recevons tout don parfait. Parce que rien de ce qui est fait n'a été fait sans lui. La Bible dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est donc l'auteur de tout ce qui existe et il est l'objectif de la vie de tout ce qui existe. Et depuis un temps, nous sommes en train d'être éclairés par la parole de Dieu et précisément par les différentes paraboles. Nous avons vu ensemble le figuier stérile, nous avons vu ensemble le trésor caché et ce matin, nous allons partager sur quelques vérités dans la parabole du bon samaritain. C'est l'une des paraboles les plus connues, du moins les plus usitées. Tout le monde connaît le bon samaritain, il y en a qui l'utilisent à tort et à travers. Il suffit qu'une personne soit un gros donateur quelque part, on l'appelle bon samaritain, qu'il arrive dans un bar et que dans une buvette, dans une échoppe de boissons, et qu'il distribue du champagne à tout le monde, on l'appelle bon samaritain. Il suffit qu'il se retrouve dans la maison d'une concubine, on l'appelle bon samaritain parce qu'il se met à donner à manger, à régler les problèmes de tout le monde. Un coup, un argent par-ci, il règle un problème par-là. Et le mot est pris à tort et à travers, mais il y a un sens. Il y a un sens que la Bible lui donne. Il y a un esprit que Dieu veut que nous puissions tirer, que nous puissions recevoir, que nous puissions prendre de cette parabole du bon samaritain. On va lire ensemble Luc 10, de 25 à 37. Ah, Dieu bénisse sa parole. Une très belle histoire. Un jour, je ne sais pas, à midi, avant-midi, l'après-midi, un soir, ce n'est pas précisé, mais quelqu'un voyageait. Il quittait un lieu, Jérusalem, pour descendre vers un autre lieu, Jéricho. Comme à son habitude, certainement, je pense que ce n'était pas la première fois qu'il voyageait, qu'il empruntait ce chemin-là. Mais ce jour-là particulièrement, il a été attrapé par des brigands qui non seulement l'ont dépouillé, lui ont volé, pire encore, l'ont tabassé et l'ont laissé comme mort. Certainement que les brigands en partant se sont dit, il est fini. À ce niveau-là, il ne peut pas être sauvé. Dans quelques minutes, il va mourir. Ils sont seulement partis contents de leur méfait. Et pendant ce temps-là, lui, il n'était pas tout à fait mort. Il n'était pas mort. Il bougeait encore un peu. Quelques côtes cassées, une ouverture, une plaie ouverte sur la tête. Il avait des dents brisées peut-être. Et il se tordait dans la poussière. Il n'arrivait même plus à crier sa douleur. Il tendait juste la main pour que quelqu'un essaye de le voir. Mais c'est une région désertique. Et puis comme par hasard, un sacrificateur passe. Un homme de la loi. Il le voit. Et il fait mine de n'avoir rien vu. Il passe outre, dit la Bible. Quelque temps après, un lévite passe par là. Un qui travaille au temple, un qui est instruit. Il le voit aussi. À son tour, il fait semblant de ne pas avoir vu et il passe outre. Et puis vient un Samaritain qui lui est censé n'avoir aucune relation avec Israël. Lui, il s'arrête. Il vient, il s'occupe de lui. Il l'emmène dans une hôtellerie tout près et il le dépose là-bas pour qu'on prenne soin de lui avec promesse de revenir le chercher. Alléluia. Généralement, quand on parle de cette petite parabole, on s'arrête là. À faire comprendre, à faire savoir que le prochain, en fait, c'est l'autre. Ok, il faut que tu prennes soin de l'autre. Il faut que tu lui montres de l'amour. Le bon samaritain est celui qui aide les autres. C'est très bien. Mais je veux que l'on puisse aller dans 4 autres vérités un peu plus profondes encore. Que l'on puisse disséquer cette parabole. Que l'on puisse saisir 4 petites vérités, 4 leçons que le Seigneur a mis exprès dans la même parabole pour que nous puissions prendre exemple et que nous puissions vivre avec. La première leçon que l'on peut tirer dans cette parabole, elle est juste au début, quand le Seigneur introduit la parabole. Cette première leçon est celle-ci. Vous êtes en totale insécurité, en dehors de Dieu. Tu peux dire à ton voisin, vous êtes en danger, hors de la présence de Dieu. Vous êtes en danger, hors de la présence de Dieu.
Ça, c'est la première vérité. Le Seigneur l'illustre par le verset 30. Il dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Je vais vous expliquer ce qui se passe ici. On parle de deux villes, Jérusalem et Jéricho. Les deux villes sont à une distance de à peu près 27 kilomètres. C'est pas loin. Donc à pied, en une journée ou en deux, selon que l'on marche vite, en tout cas en une journée, on peut franchir Jérusalem à Jéricho. Mais regarde ici la façon dont où sont localisées ces villes. Jérusalem est sur une montagne et Jéricho dans une vallée aride. Jérusalem est sur une montagne fertile. C'est la ville des rois, la ville où le Seigneur a choisi de faire résider son nom. C'est là qu'il y a le temple. C'est là que la présence de Dieu est permanente. Et puis en bas, il y a Jéricho, dans une vallée aride. Et Jéricho est une ville maudite. Lorsque les enfants d'Israël prenaient Canaan, quand ils sont arrivés devant Jéricho et qu'ils ont pris Jéricho, Josué a dit que Jéricho soit maudite. Et la personne qui rebâtira Jéricho, la rebâtira au prix du sang de son premier-né. Et même aujourd'hui encore, ils ont rebâti Jéricho. Elle existe aujourd'hui, Jéricho, en Israël. Ils l'ont rebâti. Mais tous les troubles commencent par Jéricho. Vous savez qu'il y a des troubles entre Palestiniens et il y a des morts à Jéricho. Ils le payent. Une ville maudite. Et pourtant, Jéricho veut dire la ville des palmiers. Autrement dit aussi la ville des senteurs. Jéricho sentait très bon. Parce que là-bas, on préparait du parfum, on faisait le commerce du parfum, du henné, qui est aussi une sorte de parfum, des maquillages. Et il y avait beaucoup de fleurs. D'ailleurs, on vendait des fleurs roses à Jéricho. Et des fleurs qui étaient réputées. Les gens aimaient bien venir acheter. Donc, la ville sentait bon. La ville était bien construite, une ville prospère. Avec les palmiers, ça ressemblait vraiment à une ville où il est bon, il est agréable d'habiter. Ça, c'est Jéricho. Jérusalem veut dire la ville de paix. La ville du roi. La ville de Dieu. Et pourtant, malgré toutes les bonnes senteurs, malgré tout l'aspect, malgré tout ce qui se passait de bien à Jéricho, Jéricho est l'image du monde. Avec tout ce qu'il y a de bon en apparence, tout ce qu'il y a de beau en apparence, tout ce qui sent bon, mais qui cache une malédiction derrière. On ne prospère pas à Jéricho. On ne prospère pas. Du moins pas spirituellement. C'est comme le monde aujourd'hui. Tu as l'impression que tout va très bien. Le monde sent bon. On a l'impression que ceux qui sont dans le monde sont plus heureux que nous. On a l'impression qu'ils sont plus libres que nous. On a l'impression que tout leur réussit. Apparemment, ça sent le parfum dans leur vie. Ça cache une malédiction derrière. Et cet homme, maintenant, vous comprenez, la Bible dit, il descendait de Jérusalem à Jéricho. Cet homme a osé quitter la présence de Dieu pour aller s'installer ou faire commerce dans le monde. Cet homme a laissé là où Dieu réside pour aller se retrouver là où Dieu n'est pas. Et entre Jérusalem et Jéricho, la route était en pente, et une pente raide. La route était vraiment en pente. On descendait doucement de peur, et là les brigands avaient tout le loisir de t'attraper. Cet homme a quitté Jérusalem. En chemin, les brigands l'ont eu. C'est exactement comme quand tu prends le risque de quitter Dieu. Je vous ai dit, vous êtes en totale insécurité quand vous êtes en dehors de Jésus. Cet homme était bien à Jérusalem. Il résidait, mais il a voulu quitter pour aller faire un tour. Oh, prends garde, toi qui aimes aller vers Jéricho, toi qui prends plaisir au monde, toi qui aimes encore le monde, ses habitudes et tout ce que le monde offre, toi qui es attiré par les senteurs du monde, attiré par les choses que le monde te montre, attiré par le luxe du monde, attiré par la mondanité, attiré par l'argent, attiré par toutes ces choses qui apparemment ne vous montrent pas. Il y a une malédiction derrière. Cet homme était comme ça. Et quand il a quitté la présence de Dieu, parce qu'il était en dehors des murs de Jérusalem,
En dehors de la sécurité que Dieu donne, la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le Seigneur Jésus affirme dans le livre de Jean, il dit, entre les mains du Père, personne ne peut vous arracher. Entre les mains du Père. Autrement dit, en dehors du Père, on peut t'arracher. Moïse dit quand il commence le psaume 91, il dit, celui qui réside sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui a pour demeure, pour maison, l'abri du Très-Haut, lui, il se repose à l'ombre de qui? Du Tout-Puissant. De celui que personne ne peut contester et battre. Celui que personne ne peut challenger et gagner. Le Tout-Puissant. Autrement dit, en dehors, il n'y a pas de sécurité. En dehors, il n'y a pas de vie. Et cet homme descendait de Jérusalem. On dit bien descendait en plus. Il quittait les hauteurs, il quittait les montagnes, il quittait la maison de Dieu, il quittait la présence de Dieu, il quittait la gloire pour descendre à Jéricho. Là où tout n'est que apparence. Là où tout n'est que apparence, cachant derrière une malédiction. Le Seigneur commence par introduire cette vérité-là, qui souvent lorsqu'on lit ce passage, lorsqu'on lit ça, on ne fait pas attention à ça. Il commence par introduire ça pour dire, faites attention, il y a une vérité à savoir. On ne quitte pas la présence de Dieu. Tu gagnes dans sa présence, tu vis dans sa présence, tu prospères dans sa présence. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. S'il te plaît, peux-tu dire à ton voisin, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et je nous le répète ce matin parce que Christ nous l'a répété. Hors de lui, il n'y en a pas. Il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Autrement dit, en dehors de moi, tu ne trouveras pas de chemin. En dehors de moi, tu n'auras pas la vie. En dehors de moi, il n'y a pas de vérité. C'est moi qui le suis. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est l'affirmation qu'il fait. Et c'est la première vérité qu'il veut que nous puissions tirer. La première leçon qu'il veut que nous puissions tirer de cette parabole. Il la commence par ça, une vérité forte. Cet homme a commis l'erreur. L'erreur de quitter. Donc c'est normal que ici les brigands qui représentent le diable et ses démons l'ont récupéré. À chaque fois que tu quittes la présence de Dieu, tu t'exposes à être dépouillé par les démons. Ils ne savent que faire trois choses, comme ces brigands-là. Égorger, voler et détruire, comme dit Jean 10. Et ces brigands n'ont pas fait mieux. Ils l'ont tabé, ils l'ont tabassé, ils l'ont dépouillé et ils l'ont laissé pour mort. Je suis même sûr que s'ils avaient vu qu'il n'était pas encore mort, ils l'auraient achevé. Sûrement Dieu a fait en sorte qu'ils ont cru qu'il était déjà mort. Au niveau où on l'a tabassé, il ne peut pas être vivant. Donc, on peut le laisser. Il est sûrement mort. Alors cet homme bougeait encore. Le Seigneur se saisit de la moindre trace d'espoir qu'il y a en toi pour venir te récupérer. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Dis à ton voisin, n'ose jamais descendre à Jéricho. N'ose jamais descendre à Jéricho. C'est trop dangereux. Le chemin est en pente. Le chemin amène vers la chute. Donc forcément, de Jéricho à Jérusalem, on monte. Mais de Jérusalem à Jéricho, on descend. Quand tu quittes le monde pour aller vers Dieu, tu montes. Mais quand tu quittes Dieu pour aller vers le monde, forcément, que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, que tu le désires ou pas, tu es en train de descendre. Plaise à Dieu parce que ce matin, toi qui étais à Jéricho, tu vas remonter vers Jérusalem. Et toi qui étais à Jérusalem, tu ne descendras pas
vers Jéricho. Que l'Esprit du Tout-Puissant ce matin t'accorde d'être planté à Jérusalem. Je prie ce matin afin que l'Esprit du Tout-Puissant t'accorde d'être enraciné à Jérusalem. Que tout ce qui t'emmène à descendre à Jéricho ne trouve plus d'écho dans ton cœur. Au nom de Jésus, que Jéricho ne puisse pas te séduire. Que les lumières de Jéricho ne puissent pas t'attirer. Au nom de Jésus-Christ, tu resteras à Jérusalem, tu vivras à Jérusalem, tu mourras à Jérusalem. C'est là ta demeure. Saint-Esprit, je prie afin que tous ceux qui écoutent ce message aient l'esprit tourné vers le Seigneur et que leur âme et leur esprit demeurent plantés à Jérusalem. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La seconde leçon que Dieu veut que tu apprennes par cette parabole du bon samaritain, on la trouve au verset 31 et 33. 31 à 33. Et je vais lire. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, souligne, mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Un samaritain. 3 personnes. La Bible identifie 3 catégories de personnes ici. Il y a un sacrificateur, il y a un lévite, il y a un samaritain. Tous sont décrits par des choses extérieures. Quand tu vois un sacrificateur, tu peux te dire, celui c'est un sacrificateur. Ils avaient l'habitude de porter des vêtements différents des autres. Et ils ajoutaient à la tête des cordages avec des cartons dans lesquels il y avait inscrit, il y avait des papiers dans lesquels ils écrivaient un verset qu'ils mettaient dedans et ils le mettaient sur la tête et sur le poignet. On appelait ça des phylactères. Ce qui fait que même dans la rue, quand il se promène, même quand il dit rien, tu regardes, ah, lui c'est un sacrificateur. Et on le respecte. On se retire quand il passe. On le vénère. Pourquoi? C'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, on l'aurait appelé révérend pasteur. On l'aurait appelé bishop. Aujourd'hui, on l'aurait appelé prophète. On l'aurait appelé homme de feu. Et tous les noms que vous savez donner aux hommes de Dieu, homme de feu, femme de feu. Vous avez beaucoup de noms que vous savez donner aux hommes de Dieu, là, des noms qui nous embrouillent. De grâce. Je m'appelle Alf Dimaving, je suis pasteur. Je ne suis pas l'homme de feu, je ne suis pas l'homme de ceci ou l'homme de cela. Alléluia. Il n'y a que l'homme Jésus. Moi, je ne suis qu'un simple instrument. Donc tous ces noms-là, il les portait. Donc quand il passait, on savait que c'est lui. Et il marchait toujours en courbant la tête, c'est toujours en train de réciter un psaume. Il veut s'arrêter en plein milieu du village et se mettre à prier. Il est passé par là. Il n'a rien fait. Quelque temps après lui, un lévite, que l'on reconnaissait aussi par leurs vêtements. Et puis c'était des gens instruits. Ils travaillaient au temple. C'était un peu plus élevé que la population. Eux aussi connaissaient Dieu. Lui aussi n'a rien fait. Et puis est arrivé un Samaritain qui lui n'a aucun titre. Les Samaritains et les Juifs ne se mettaient pas d'accord. Ils ne s'entendaient pas. Ils ne se parlaient pas. Ils ne se fréquentaient pas. Quand un Juif était en contact avec un Samaritain, on le considérait comme impur. On le bannissait. Donc vous comprenez le risque que Jésus-Christ a pris en s'arrêtant à un puits et en parlant avec non seulement une femme, mais une Samaritaine. Même elle était étonnée. Elle dit, mais comment tu me parles, moi qui suis une Samaritaine, et tu es un Juif? On n'a pas de contact avec vous. Tu seras impur, tu ne peux pas me parler. Un Samaritain, il savait que le Juif que je vois là, il n'est pas des nôtres. Le Juif que je vois là, j'ai rien à faire avec lui. Mais lui, il s'arrête. Et son cœur est ému de compassion. Il ressent quelque chose pour celui qui est en train de souffrir. Moi, ça me rappelle Jésus. La Bible dit, Jésus leva les yeux, ayant regardé la foule qui était fatiguée, comme des gens affaiblis. Il fut ému de compassion parce qu'il était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ce Samaritain-là a eu le même sentiment que Christ. Ils ont partagé le même sentiment que Jésus. La seconde vérité ici, c'est celle-là, que l'importance aux yeux de Dieu, ce n'est pas l'apparence, c'est le cœur. Ce n'est pas l'image que tu donnes,
C'est le cœur. La Bible dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde au cœur. Pour Dieu, l'important, ce n'est pas l'image que tu donnes. Tu peux mentir aux gens par ton image. Mais c'est le cœur. Tu comprends que le sacrificateur et le lévite n'avaient pas le cœur de Dieu. Ils n'avaient que l'apparence, mais pas le cœur. Ce qui fait qu'ils sont passés outre. Exactement comme tu fais tous les jours. L'apparence est bonne. Oh, c'est un frère. C'est une bien-aimée sœur. Il fréquente l'église. Oh, il est brave. Il est gentil. Il paye sa dîme. Il prêche la parole. Ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Le Seigneur introduit une autre vérité ici. Il veut que ton cœur soit comme lui, pas ton apparence. Non, je n'ai pas non plus dit ici de s'habiller comme on veut parce que Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence. Non, mais je parle de l'image que l'on veut. Les hommes veulent tellement soigner l'image qu'ils ont à l'extérieur qu'ils oublient de soigner le cœur. Ils ont vu, par souci de la loi, le sacrificateur et le lévite ne sont pas approchés. Pourquoi? Sûrement ils se sont dit cet homme est mort. Or, toucher un corps mort en Israël était synonyme d'impureté. Comme tu touches un corps mort, pendant 7 jours, tu seras impur. Et tu habiteras en dehors de la ville. Autrement dit, tout le monde te met à l'écart, même ta propre famille. On te rejette. Or, aujourd'hui, les hommes veulent tellement plaire aux hommes, tellement appartenir au groupe, qu'ils sont prêts à ne pas avoir le cœur de Dieu, juste pour faire comme le groupe. Le sacrificateur s'est dit, si je le touche, je ne pourrai pas œuvrer au culte dimanche. Le Lévite s'est dit, si je le touche, je ne pourrai pas œuvrer dans le temple. Je préfère la loi et pas le cœur. Dis à ton frère, le plus important, ce n'est pas l'image que tu donnes, c'est le cœur que tu as. Le Samaritain avait un cœur. Et quand il est venu, il était perdu entre ses sentiments, entre ce qui est juste dans leur loi et son cœur. En tant que Samaritain, il savait que même si je lui fais du bien, on ne m'applaudira pas. Je suis Samaritain. Je n'ai pas de récompense, je suis Samaritain. Il savait que même en m'occupant de lui, je risque même que on me tape. Pourquoi tu as touché un juif? Tu l'as rendu impur en le touchant. Il le savait. Il savait que nous les Samaritains, nos grands-pères nous ont déjà dit que Israël ne nous aime pas. Les juifs ne sont pas nos frères. On ne se fréquente pas. On lui avait dit ça. Son grand-père lui a dit. Son père lui a dit. Sa mère lui a répété. Même avant le voyage, sa femme lui a dit, souviens-toi, ne parle pas aux Juifs. Mais il n'a pas regardé à ça, à l'apparence. Non, je vais être un bon Samaritain. Ça veut dire faire comme tous les Samaritains font. Pour que le groupe m'accepte. Moi, si je vais passer outre, après tout, ce n'est qu'un Juif, je n'ai pas de problème avec lui. Moi, je n'ai rien à voir avec lui. Non, il a écouté son cœur. Et il est venu pour rendre service. Il a écouté son cœur et il est venu pour manifester de l'amour. Demande à ton voisin, est-ce que tu manifestes de l'amour? Demande-lui encore, est-ce que tu manifestes de l'amour? Je le dis ici parce qu'aujourd'hui, on a commencé à oublier beaucoup de choses. Parce que l'amour n'est plus avant. On a oublié. Hier encore, j'écoutais un homme de Dieu qui disait, oh je bénis Dieu, il dit que le christianisme n'est pas une religion. Et il a raison. J'ai toujours dit, Jésus-Christ n'est pas une religion, c'est une vie. C'est une vie. Et sa vie, c'est l'amour. Or, nous avons enlevé l'amour pour garder la forme. Juste la forme. On est bien entre frères. On est bien ensemble chez nous. Le reste ne nous concerne pas. On a enlevé l'amour. On a gardé la forme. Dès l'instant où tu fais bien ce que tu dois faire dans la communauté, on t'apprécie. Non, c'est un bon frère. Pourquoi? Il paye sa dîme, donne l'offrande, il est régulier au culte. Et non, c'est un bon frère. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? S'il fallait que le Seigneur nous montre combien de fois nous avons manqué d'amour pour les autres, nous allons conclure ensemble. Je ne suis pas digne du ciel. L'amour. Combien de fois tu as manqué d'exprimer l'amour à d'autres personnes? Combien de fois? Au nom des choses qui n'ont aucun sens.
Cette tribu et nous, on n'a pas de fréquentation. Il est dans tel autre quartier, moi je suis dans tel autre quartier. Son niveau social et le mien ne vont pas ensemble. Pas du tout. Ouais. Moi j'ai vu des personnes, j'étais même choqué, vous savez. Dans une voiture où nous étions, près de la ville, un enfant venait pour demander un peu d'argent. Cet enfant devait avoir pas plus de 5 ans. Parce que moi, quand je l'ai vu, j'ai pensé à mon propre fils. Je me dis, le mien est à la maison, au chaud, il a du pain, il a tout ce qu'il faut. Celui s'est obligé d'être dans la rue, à son âge. Et pendant que cet enfant venait, il ne représentait aucun danger. Un grand, je comprends, je peux dire, bon, les chégues sont des voleurs, ok. Mais à moins de 5 ans. Ce qui fait qu'en s'approchant de la portière, il devait même se hisser sur ses jambes pour qu'il puisse être vu au niveau de la fenêtre, de la vitre. Vous dites à quel point il était petit. Il ne représentait aucun danger, ni pour son téléphone, ni pour son portefeuille, ni pour quoi que ce soit. Mais déjà, l'enfant venait, que lui, il montait la glace de son véhicule. Déjà, il montait la glace de son véhicule. Et il a bien remonté. Puis il attendait que le feu rouge. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, mais un enfant frappe à ta portière. Oh! Est-ce que moi je demandais à sa mère de la coucher? Si elle savait, elle n'aurait pas dû accoucher. Je lui ai dit, d'accord. La mère a fait une faute, elle a accouché. Mais l'enfant n'a rien demandé. S'il y a des mamans ici, et il y en a d'ailleurs, laquelle de vous a reçu de son enfant avant qu'il ne vienne au monde une lettre? Chère maman, je viens auprès de vous, de votre utérus, solliciter un emploi comme bébé à plein temps. Qui? Personne. L'enfant est venu, il n'a rien demandé. Je te pose aussi la même question, n'est-ce pas? Tu es dans une famille déterminée. Vrai ou faux? Vrai. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu as eu le choix au ciel? Avant de venir, on t'a présenté une liste. Choisis la famille à laquelle tu veux venir. Donc, pas chez les chégués, pas chez unique enseignant à l'école primaire. Je préfère celui-ci. Oui, là c'est bon. Tu as eu le choix. Non, tu n'as pas choisi. Cet enfant n'avait pas choisi de venir là. Sûrement qu'on lui aurait dit, choisis ta mère. Il n'aurait pas choisi celle-là qui est dans la rue. Mais il est venu. Et il était maigre. Il était maigre. Il a monté là. Non, 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 non. Je ne donne pas de l'argent. Non, 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 non. Sa mère n'a qu'à se débrouiller pour le nourrir. Ok. J'ai sorti 500 francs. J'ai demandé au petit de venir. Et je lui ai donné. Il m'a dit merci. Ce merci m'a touché. Merci papa. Premier réflexe, il a contourné la voiture. Il a couru. Il a donné ça à sa mère qui était assise. Ce geste m'a fait mal. Elle a levé les yeux. Elle a fait ça. J'ai compris qu'elle disait merci aussi. Et nous sommes passés. C'est Abatété là. Nous sommes passés. On arrive un peu plus loin. On rencontre des policiers. Officiers de roulage. Bien en forme et tout ça. Avec le caractère qui est le leur. Vous le connaissez d'ailleurs. Nous on l'appelle les tracassins. Et on rencontre quelques vautours là. Et ils s'approchent du véhicule. Celui avec qui j'étais descend sa glace. Il sort de sa poche 3000 francs. Il dit, Bokabola, partagez ça entre vous. Et puis il remonte. Et il me dit en lingala, Wana batunanga. Je lui ai dit, entre eux et l'enfant,
qui avait, crois-tu, le plus besoin de cet argent? Eux, il faut s'en sortir. Ils ont un salaire, ils ont une prime et tous les résultats des rapines qu'ils vont faire aujourd'hui. J'ai dit, le temps qu'on arrive à 12h30, il peut avoir plus d'argent en poche que toi. Mais cet enfant, il peut se faire que ce que tu lui aurais donné aujourd'hui leur aurait servi à manger pendant 2 jours. Le cœur. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas l'image, c'est le cœur. Cet enfant est venu vers un homme qui avait une image. En le regardant, il peut me donner quelque chose. Tel que je le vois, il peut me donner quelque chose. Mais il est venu là rencontrer un homme sans cœur. Sans cœur. Vous me direz, oui, pasteur, mais si on se met à donner l'argent à tous les chéquiers que l'on rencontre, on ne s'en sortira pas. Commence d'abord par donner à ceux à qui tu peux. Commence par là. Parce que tu sais toi-même le plaisir que ça te fait quand quelqu'un te donne de l'argent. Qui a déjà reçu de l'argent dans sa vie? De l'argent non mérité. On te l'a offert. On t'a offert de l'argent. Qui? Ça fait quoi? Surtout quand tu en as besoin. Ça fait du bien de recevoir l'argent. De dire, ah, Dieu me connaît. J'avais besoin d'autant. Oh, ah, ça soulage. Maintenant, imagine le bien que tu aurais pu faire. Le Seigneur veut que tu comprennes que l'important, ce n'est pas d'abord l'image que tu soignes. L'important, c'est le cœur que tu as. Tout ça pour comprendre qui est le prochain. Pour que tu aimes le prochain, il faut être en Jésus, à Jérusalem. Pour que tu aimes le prochain, il faut avoir un cœur pour l'aimer. Toi, c'est la réponse, qui est mon prochain? Un cœur. Est-ce que tu en as un? Je ne parle pas du cœur qui prie. Parce que tu pries beaucoup et tu fais bien. Ok. Tu viens à l'église, c'est magnifique. Chrétien converti depuis longtemps, alléluia. En route vers le ciel, béni soit Dieu. Je te parle du cœur. Celui dont ton prochain a besoin. Plus que de l'image que tu soignes. On aime tellement soigner l'apparence, vous savez. Mais à l'intérieur, c'est tellement pourri. Ma prière ce matin est que l'Esprit du Tout-Puissant puisse toucher ton cœur. La Bible déclare, je leur ôterai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Dans le nom puissant de Jésus, que ce matin en m'écoutant, l'Esprit de Dieu enlève de toi le cœur de pierre et qu'il puisse poser un cœur de chair afin qu'au nom de Jésus, tu puisses prendre soin de ton prochain comme tu aurais voulu que l'on prenne soin de toi. Un saint a dit Amen. Et malheureusement aujourd'hui, ce sont des choses qui n'ont plus tellement d'importance. L'important, ce n'est plus ce qu'on a dedans. L'important est ce qu'on présente à l'extérieur. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Parce que Dieu t'appelle à autre chose. Il a dit, n'aimez pas qu'en parole, mais aimez aussi en action. Nous sommes passés experts, et ça ne sera plus ton cas, experts dans tout ce qui est apparence. Apparence. Ainsi, même le malin s'infiltre facilement au milieu de nous. C'est l'apparence qui compte. Et aujourd'hui, l'apparence compte tellement que même à l'église, il y en a qui ne fréquentent que ceux-là qui leur ressemblent socialement. Pourtant, ça ne doit pas être le cas. C'est l'apparence qui compte tellement que l'on peut laisser des dégâts derrière soi sans se rendre compte. Combien de maris, les maris, je vous parle un peu ce matin. Combien de maris ne négligent-ils pas leurs femmes? Parce que leur apparence compte. À l'extérieur, papa gâteau. Il s'occupe de tout le monde. Il est gentil. Il fait des dons. Alors que sa propre femme, il ne lui achète même pas de quoi s'habiller. Elle doit attendre un jour exceptionnel où il est de bonne humeur en plus pour qu'il puisse songer.
Mais lui, sa garde-robe est pleine. Même des choses qu'il ne porte pas. La dernière chaussure, le dernier veston, mais sa femme est négligée. Mais au bureau, on l'appelle DG, chef, patron, boss, grand prêtre qu'on l'appelle. Dans sa famille, il fait des dons, mais dans sa maison, aucun don. Apparence et le cœur. Il se plaint dehors. Il faut les voir, les maris, quand ils font leurs discussions, les hommes. Non, ce pays n'est pas démocratique. Non. Il n'y a pas de démocratie, vraiment c'est la dictature. Toi, qu'est-ce que tu es chez toi à la maison? Dans ton pays, là, les 4 murs où tu habites, c'est ton pays. Dans ton pays où tu es président, qu'est-ce que tu es? On ne respire que par ta volonté. Quand tu leur donnes, on respire. Quand on dit arrêtez de respirer, on s'arrête de respirer. Quand toi tu arrives au salon, tout le monde fouille. Et je te plains, il n'y a personne ici. Quand on me laisse seul au salon. Mais comment veux-tu que les animaux et toi soyez ensemble au salon? Tu les traites comme des animaux. Mais ils se mettent entre eux quand toi tu arrives. On laisse la place au maître. Dans ton salon. Mais à l'extérieur, tu es un homme gentil. Un homme bon, un homme serviable. Mais dans ton cœur, on le voit dans ta maison. Oh, nous connaissons des personnes dont le salaire n'arrive pas à la maison. Ça n'arrive pas. Ou quand ça arrive, c'est déjà à moitié. Et ne lui demande pas de compte sur les dépenses qu'il a fait. Toi, rends-lui des comptes, mais pas le contraire. Pas le contraire. C'est à peine si tu peux voir sa prime, pas le salaire, la prime. Et il se plaint. Oh, c'était pas grand-chose comme prime cette fois-ci. Hein. $130. Bof. Tout ce qu'on a donné vraiment. Ce pays, il faut que Dieu nous sauve. Non, il faut que Dieu te sauve. Et ça fait souffrir. Mais à l'extérieur, tu as une autre apparence. Une autre. Dans les fêtes, c'est toi qui animes. Tu fais la causerie à tout le monde, tu passes de table en table, tu salues. C'est toi. Quand tu es là, on sent que la fête s'anime. Mais tu ne parles même pas à ton épouse. Il n'y a pas de dialogue. Pas de conversation. Il n'y a que des ordres. Amène-moi de l'eau. Essuie la table. C'est quoi ce désordre? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Fermez la porte. Il n'y a que ça. C'est le seul dialogue. Quand quelquefois il t'arrive de lui parler, c'est juste pour lui poser la question. Les enfants ont mangé? Oui, ça va. S'ils n'avaient pas mangé. Hein. Mais à l'extérieur, on t'appelle honorable. On t'appelle excellence. On t'appelle Yamukolo. Dehors. Combien de femmes, dans leur foyer, ont déjà commencé à tuer leur mari? Mais à l'extérieur, oh là là, quand elle vient prier à l'église, waouh, quelle intercesseuse. Elle pleure, elle prie, mais dans son cœur, elle est déjà en train de voler son homme. Il y a des femmes qui volent leurs hommes. Vous savez ça, non? Elles volent leurs hommes. Elle a une caisse à côté, pas pour sauver la maison, non, c'est pour elle, au cas où. Ça, le jour où me dira, quitte ma maison, j'ai mes biens en réserve, sans qu'il ne sache. Elle a déjà son terrain qu'elle a, sans que son mari ne sache, elle commence à construire. Le mari n'en sait rien. Mais à l'extérieur, c'est une bonne femme. Mais dans la tête, elle a déjà trompé son mari depuis très longtemps. Combien d'enfants ne sont-ils pas hypocrites devant les parents? Il vient à la jeunesse, un bon frère à l'église, devant le pasteur, très serviable, mais à la maison, tu ne peux pas te permettre de lui demander un service. Mais à l'église, c'est le contraire. Dès que son pasteur dit, frère, papa? Oui, papa, je vais faire. D'accord, papa. Et il va faire comme on lui a dit. Mais à la maison, n'ose pas. Il ne fait rien sans bouder. On ne peut pas se reposer, maintenant les gens sont fatigués, ils veulent dormir, ils sont en train de dormir, ils grommellent entre les dents. L'apparence.
retiens que le plus important, ce n'est pas l'image. Le plus important pour Dieu, c'est le cœur. C'est le cœur. Parce que toi, enfant qui boude ton parent est ton prochain. Toi, mari qui maltraite ta femme c'est ton prochain. Toi, femme qui n'est pas soumise à ton homme c'est ton prochain. Il n'y a pas que ton beau-père qu'il faut respecter, il y a aussi ton mari. Il y a aussi ta femme. Il y a aussi ton père et ta mère. Il y a le prochain. Parfois, on cherche le prochain très loin. Alors que le prochain est là. Tout près. La deuxième leçon, c'est que le Seigneur, le plus important pour lui, ce n'est pas votre image, c'est plutôt votre cœur. Alléluia. La troisième leçon à apprendre, elle se trouve du verset 33 au verset 35, et je vais lire. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » La troisième vérité, la troisième leçon, n'attendez pas que l'autre se comporte en prochain envers vous. Soyez-le pour lui. N'attendez pas que l'autre se comporte en prochain pour vous. Vous, soyez prochain pour lui. Généralement, le problème est que nous attendons que les autres commencent par nous faire du bien, afin que nous, on puisse leur faire du bien. Un peu comme si il doit mériter le bien que je vais lui faire. Puisqu'il m'a rien donné, je ne donnerai rien. Comme il n'a pas fait ça pour moi, je ne ferai pas autant pour lui. Qu'est-ce que j'aurai en retour si je lui donne ou si je fais? Rien. Au contraire, c'est moi qui perds. Vaut mieux ne pas faire. Le sacrificateur est passé. Le lévite aussi. Qu'est-ce que j'aurai en retour si je l'aide? Je n'aurai rien du tout. Vaut mieux passer. J'ai mieux à faire. Je suis pressé. J'ai quelque chose à faire ailleurs. Mais le Samaritain, lui, il arrive et il s'arrête. Il ne demande pas qu'est-ce que l'autre pourra faire pour moi. Il n'a pas regardé est-ce que je le connais. Son visage ne m'est pas familier. Non, c'est bon, je passe. Il n'a pas regardé est-ce que par exemple, c'est oncle Victor, je peux l'aider. Non. Il est venu parce qu'une âme avait besoin d'aide. Il n'a pas attendu que l'autre soit un prochain pour lui. Très souvent, on se plaint que ce monde n'a pas d'amour. C'est vrai. Ma question est celle-ci. Est-ce que toi tu en donnes? Est-ce que toi tu en donnes? Si toi tu commences, quelqu'un te suivra. Ça fera 2. Et puis un 3e. Et puis un 4e. Même pour arriver à 100, on commence par 1. Le Samaritain vient et il s'arrête pour prendre soin d'un inconnu. Moi, ça me rappelle Jésus. Exactement comme Christ. Le Seigneur est venu vers nous alors que nous étions à demi-mort. Le diable a volé nos vies. Le diable a brisé nos vies. Le diable nous a tabassés. Il nous a dépouillés. Il nous a laissés là sur le chemin. Par notre propre faute. Mais Jésus n'est pas venu nous condamner. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu es arrivé ici? C'est dangereux. Non. Il s'est arrêté pour nous aider. Comme le Samaritain. La Bible déclare qu'il est venu et il a mis sa monture. Donc cet homme avait un cheval. Laisse-moi te dire, à l'époque d'Israël, il n'y avait que les nobles. Il n'y avait que les gens très élevés et riches qui pouvaient avoir un cheval. Les pauvres marchaient à pied. Cet homme samaritain avait de l'argent. C'était un noble. Comme Jésus, c'est un Seigneur. Il n'a pas regardé à son rang de Seigneur pour venir, mais il a descendu ses pieds dans la poussière. Il est venu s'agenouiller et il a pris un pauvre comme nous. Il a commencé à le soigner. La Bible dit, il n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal de Dieu. Il n'a pas regardé son rang, mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et il est venu. Le Samaritain a fait exactement comme Jésus. Il me rappelle Jésus, je vous l'ai dit. Il est venu avec du vin. Il est venu avec de l'huile pour panser les blessures. Le vin servait à désinfecter les plaies et l'huile servait à calmer les douleurs.
comme Christ, avec son sang, il nous a désinfectés, il nous a enlevés du péché, il nous a nettoyés, il nous a lavé nos plaies. Et avec l'huile, il a mis sur nous sa gloire, il a mis sur nous sa grâce. Et ensemble, on peut marcher. Il s'est pas arrêté là. Il a pris cet homme, il a mis sur sa monture, sur son cheval. Autrement dit, lui a quitté sa position et il a donné à cet homme sa position à lui sur le cheval. La Bible déclare, il s'est fait pauvre afin que nous puissions être enrichis. La parole déclare, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Comme avec le Samaritain, il ne s'arrête pas là. Il le prend et il l'emmène à l'hôtellerie, à Jéricho. Et là-bas, il le fait entrer pour qu'on le soigne. L'hôtellerie est ici le symbole de l'église. Bien que ce soit à Jéricho, dans le monde, mais c'est un endroit à part. Là où le Seigneur, après notre conversion, après qu'il ait bandé nos plaies, il nous a emmenés à l'église pour que nous puissions être nourris. Il a dit à l'hôtelier, qui est ici le symbole du pasteur, il dit, prends soin de lui, nourris-le. Il sort 2 pièces d'argent qu'il donne. Autrement dit, dans 2 jours, je vais revenir. Un denier était le prix d'un hôtel pour 1 jour. En donnant 2 deniers, ça veut dire, dans 2 jours, je reviens. Il lui donne 2 pièces. Autrement dit, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Voilà ce qu'il faut pour que tu puisses le nourrir. Il donne ça à l'hôtelier. Voilà ce qu'il faut pour que tu puisses nourrir cet homme. Et tout ce qu'il te dépensera en plus, quand je reviendrai, je vais te rembourser. Christ va revenir nous chercher. Christ reviendra nous prendre. Et laisse-moi encore te dire, il a donné 2 deniers. J'avais dit qu'un denier était le prix du travail d'1 jour. Quand quelqu'un est journalier, on le payait 1 denier, le prix du travail d'1 jour. Or, il donne 2 deniers. Ça veut dire que je reviendrai dans 2 jours. Or, la parole nous dit, aux yeux de Dieu, 1 jour sont comme 1000 ans. Alléluia. Donc, dans presque 2000 ans, je vais revenir. Maintenant, fais le calcul entre le temps où Christ est parti et maintenant, 2019 ans. Autrement dit, Jésus est déjà en route pour revenir. Les 2 jours sont déjà épuisés. Tu dois te préparer à ce que Christ revienne à l'autel pour te prendre et repartir. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il y a tellement de vérités dans la même parabole, tellement de vérités, que on s'arrête à certaines et on ne va pas dans les profondeurs des autres. Que Dieu soit béni pour le bon Samaritain. Que Dieu soit loué pour ça. Vous voyez, alors, donc la troisième vérité, comme je vous le disais ici, que n'attendez pas que l'autre se comporte en prochain pour vous. Faites comme Christ. Christ n'a pas attendu que toi tu l'aimes. La Bible dit, il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. S'il fallait que Jésus attende, que toi et moi nous puissions l'aimer, alors qu'il fasse un geste, on serait encore là aujourd'hui à ne rien faire. Je vous assure. Parce que nous sommes tous indignes. Tous. Mais il n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à ça. Lui, il est venu vers nous. Il ne s'est pas dit, non, je ne le connais pas. Non, non. Il descend de son cheval blanc. Alléluia. Il laisse son trône. Il met ses pieds dans la poussière. Il met ses genoux à terre. Et il commence à soigner. Il met des bandes. Et je me suis toujours demandé, mais d'où venaient les bandes que ce Samaritain a mis sur ce Juif? Parce qu'en partant en voyage, il n'a pas prévu de rencontrer un blessé. Ça veut dire qu'il a pris ses propres habits. Il les a déchirés pour faire des bandelettes et mettre sur lui. Christ a pris son propre vêtement de gloire. Il a accepté de le déchirer afin de le mettre sur chacun d'entre nous un petit morceau. Que nous devenions comme lui devant le Père. Ainsi, quand le Père nous regarde, il peut voir, ça c'est la chemise de mon fils. Alors il m'appartient. N'attends pas que l'autre se comporte comme toi, qu'il se comporte en prochain. N'attends pas. Toi, comporte-toi en prochain. N'attends pas qu'il y ait un intérêt à pouvoir faire du bien à l'autre. La Bible dit, qu'est-ce que nous faisons de spécial si nous ne faisons du bien qu'à ceux-là qui nous font du bien? Qu'est-ce qu'on a fait de spécial? Rien du tout. Rien du tout. Mais on est tellement dans notre propre monde, vous savez.
On préfère ce qui nous ressemble. Parce qu'il m'a fait du bien, je lui fais du bien. Comme nous sommes anciens de la même école, alors on se fait du bien. Comme on est ressortissants d'une même tribu, d'une même province, on se fait du bien. Non, parce que lui m'avait rendu un service, je lui rends service. L'autre, il ne m'a jamais rendu service, je ne lui rendrai pas service. Imagine un peu que tu sois dans ton coin. Tu te dises, le pain que j'ai, avant que je le donne à l'autre, il faut que lui aussi me donne son pain. Il m'a jamais donné son pain. L'autre aussi, de son côté, a un pain. Il se dit, avant que je lui donne, il faut que lui aussi me donne son pain. Il ne m'a jamais donné du pain. Donc, imagine maintenant que chacun dise ça. Donc, personne ne donnera rien à personne. Personne. Mais dans cette parabole, le Seigneur a dit, ton prochain, c'est l'autre. Alors, comporte-toi en prochain pour lui. La parole dit, ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, vous aussi, faites-le pour les autres. Faites-le. Toi qui veux qu'on te donne, apprends à donner. Toi qui veux qu'on te fasse du bien, apprends à faire du bien. Toi qui veux qu'on s'occupe de toi, occupe-toi des autres. C'est si simple. C'est la troisième leçon que Dieu introduit dans cette parabole-là. N'attendez pas que les autres se comportent en prochain pour vous. Vous, soyez des prochains pour eux. Et enfin, la quatrième leçon que Christ nous donne dans la même parabole, verset 35 au verset 37. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lesquels de ces 3 te semblent avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. La troisième réalité, la quatrième vérité plutôt ici, est celle-là. Vous n'avez pas toujours besoin d'une nouvelle révélation. Vous n'avez pas toujours besoin d'une nouvelle révélation. Vous avez plutôt besoin d'un nouveau cœur. Vous n'avez pas toujours besoin d'une nouvelle révélation. Vous avez plutôt besoin d'un nouveau cœur. Alléluia. Remarquez ici, le Seigneur parle à cet homme alors qu'il a clairement fait comprendre que ton prochain n'a pas de nom. Ton prochain, c'est n'importe qui. Mais je veux que tu comprennes que c'est toi qui dois devenir le prochain de l'autre avant. Et lui pose la question, laquelle de ces 3 personnes semble avoir été bon, le prochain de l'autre? Il n'y a que 3 réponses. A, le sacrificateur. B, le lévite. C, le samaritain. 3 réponses. Regardez à quel point cet homme qui voulait une révélation, qui est mon prochain? Une révélation. Christ lui montre que tu n'as pas besoin de révélation. Tu as besoin d'un nouveau cœur. Ton cœur est mauvais. C'est le cœur qu'il faut que tu changes. Cet homme pousse la méchanceté jusqu'à ne même pas vouloir citer le mot samaritain. Verset 37. Il n'a pas cité ce nom. Il sait. Et la bonne réponse est C, samaritain. Il ajoute D. Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Mais cite son nom. Il est tellement juif qu'il ne veut pas citer le nom de Samaritain. Même citer le nom pour lui, c'est une souillure. Son cœur est encore mauvais. Il veut une révélation. Qui est mon prochain? Mais Dieu lui fait comprendre que le problème, c'est le cœur. On peut te donner autant de révélations que possible. Quand ton cœur est mauvais, il ne pourra pas continuer la révélation. Il ne pourra pas s'occuper de la révélation. Il ne pourra pas exercer la révélation. Tu ne pourras pas garder la révélation quand le cœur est mauvais. Et tellement de gens aujourd'hui ont le cœur mauvais, mais veulent la révélation. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi. Seigneur, donne-moi. Certains même prient pour que Dieu leur montre des anges. Ça t'est déjà arrivé, non? Quand tu apprends que l'autre te dit non, je dormais à une retraite et puis un ange est venu. Ah! Mon Dieu, Seigneur! Ouvre-moi les yeux! Pourquoi? Pourquoi? Pour voir les anges. Et puis,
Et puis, on court tellement derrière les gens. Dès que tu vois un homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Ton cœur est tellement mauvais que tout ce qu'il a déjà dit, tu n'as pas encore commencé à appliquer. Tu veux qu'il ajoute encore. Il t'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça, là, tu ne fais pas. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. Autrement dit, j'attends qu'il bénisse. Je te dis, non, le Seigneur a dit, dans une année, toi, tu seras milliardaire. Amen. Amen. J'aime la révélation. Que Dieu soit loué. Mais s'il te dit, ton cœur est mauvais, va pardonner, tu rentres déçu. Déçu. Ce n'est pas une nouvelle révélation qu'il te faut. C'est un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Cet homme était resté, malgré toute révélation qu'on lui a donnée, jusqu'au verset 37, son cœur est resté mauvais. Malgré toutes les évidences, son cœur est resté mauvais. Il ne veut même pas citer le nom d'un Samaritain. C'est celui qui a exercé la miséricorde. C'est lui. Autrement dit, toi-même Jésus devine. Je parle de qui entre les trois? Devine. Il est tellement méchant. On veut tellement que le Seigneur fasse. Nos cœurs ne sont pas bons. Tellement. Regardez comment est-ce que les gens ont des prières hypocrites. Certains vont en retraite de manière hypocrite. Hypocrite. Il n'est pas parti pour chercher et trouver Dieu. Non. Il est parti pour que son garçon de course lui fasse un rapport. Qu'il parle, celui il écrit, il note, Dieu m'avait dit ça et ça et ça et ça. Ce qu'il t'a déjà dit, tu n'as pas commencé à faire. Il t'a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. Tu as commencé à appliquer ça? Non. Il t'a dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Tu as déjà commencé à appliquer ça? Il a dit aux enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. As-tu commencé à l'appliquer? Il a dit ne pas retenir injustement le salaire de l'autre. As-tu commencé à l'appliquer? Il a dit donne, il te sera donné. As-tu commencé à l'appliquer? Non. Il t'a dit tu aimeras ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. As-tu commencé à l'appliquer? Ce sont des révélations. As-tu commencé à l'appliquer? Il a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné de surcroît. As-tu commencé à l'appliquer? Il a dit, priez sans cesse. As-tu commencé à l'appliquer? Il a dit, prends garde au ministère que tu as reçu afin de bien le remplir. As-tu commencé à l'appliquer? Il a dit, les œuvres de la chair sont l'impudicité, la jalousie, la méchanceté. As-tu commencé à appliquer ces choses? Il a dit, quelle part y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre Christ et Bélial? As-tu commencé à l'appliquer? Non. Tu n'as pas commencé à l'appliquer. Il a dit, emmenez à mon trésor toutes vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il ne manque pas d'argent dans ma maison, il ne manque pas de nourriture dans ma maison. As-tu commencé à l'appliquer? Non. Ce sont des révélations. Ce sont des révélations. Vous n'avez pas toujours besoin d'une nouvelle révélation. Vous avez besoin d'un nouveau cœur. Un nouveau cœur. C'est donc là 4 petites vérités que le Seigneur nous a permis de prendre dans la parabole du bon Samaritain. 4 vérités qui, si vous l'appliquez dans votre vie, vous serez le prochain que Dieu cherche pour votre frère et votre sœur. Et là, vous serez largement bénis. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Un saint peut-il prier avec moi maintenant? À la lumière de ce qu'on vient de dire, des vérités que tu viens d'apprendre maintenant, j'aimerais que quelqu'un prie avec moi. Là où tu es, prends la position qui te semble la meilleure. Mais je veux que tu puisses prier.